Bon, ben là, on est rendu dans le vif du sujet. Les registres, les registres de décalage et les registres tampons. En fait, ce que je veux voir avec vous là-dedans, c'est qu'est-ce qu'un registre, puis comment ça marche un registre à décalage. Le registre tampon, ben un registre, c'est un registre tampon ou c'est un registre de mémorisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un registre, c'est un élément mémoire. En fait, c'est un ensemble de bascules. On a vu c'était quoi une bascule D. Ben, imaginez qu'on en met 8 une à côté de l'autre. Ben, ça fait un registre de 8 bits. Un registre, c'est une mémoire qui permet d'enregistrer une donnée. Un registre, c'est une donnée. Donc, j'ai une donnée de 8 bits. Mon bit numéro 7 jusqu'au bit numéro 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK? Fait que là, ben, ce que ça me permet de faire avec ce registre-là, je peux mettre, si je descends plus bas, là, on va voir toutes sortes de registres de différents registres qui peuvent servir. Ce que je peux faire avec ça, je peux en mettre plusieurs en parallèle ou en série. Je peux mettre un bit, plusieurs bits en série, ou je peux mettre plusieurs bits en parallèle, comme ça. Donc, je peux faire ce que je veux, en fait. Hein, j'ai dû déjà vous le dire quand que je fais du VHDL, hein, que je suis Dieu, mais vous êtes Dieu aussi. Chacun est Dieu. Quand vous codez, quand vous faites du circuit numérique, vous faites un circuit. C'est comme quand tu as un breadboard devant toi. Si tu accèdes à toutes les pièces que tu veux, ben, tu peux faire ce que tu veux en électronique en autant que tu saches qu'est-ce que tu fais. Évidemment. Ce qui est le fun avec le langage VHDL, c'est que vous avez déjà, non seulement vous avez un breadboard, mais vous avez déjà des pièces de mis dessus. Puis c'est des pièces de base pour faire du circuit numérique. Donc, vous avez déjà accès à toutes les portes logiques possibles et toutes les bascules possibles. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de dire au langage qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Puis, il va te le faire. Fait que c'est encore plus le fun qu'un breadboard parce que un breadboard, faut que tu aies des pièces. Là, tu as juste besoin du chip. Toutes les pièces sont dedans. Le chip, c'est ton breadboard, mais les pièces sont dedans en plus. C'est fort! Faut juste savoir comment faire. Ben, c'est ça. Fait que là, ce que vous avez là, un registre, ou ce que je vous avais plutôt là, un registre, c'est tout simplement une seule donnée qu'on vient enregistrer. Elle est mémorisée. Tant et aussi longtemps que j'ai du courant dans le circuit, ma valeur va rester là. Si éventuellement je fais passer mon coup d'horloge, si j'ai un coup d'horloge qui passe, cette donnée-là va être modifiée par la prochaine qui vient d'entrer. OK? Dans le cas ici, on aurait un octet pour un registre, on a un autre registre qui suit, un autre registre en dessous, un autre registre en dessous, un autre registre. Ça, c'est une façon de le dessiner. On appelle ça une représentation planaire. Donc, c'est une représentation 1D. Évidemment, quand on dessine un circuit, c'est pas comme ça qu'on le dessine. On le dessine pas comme ça. On va le dessiner autrement. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour les prochains exemples qu'on va faire. Okay? Il y a plusieurs configurations. En fait, ce que je vais vous montrer là, je veux que vous reteniez une chose. C'est pas exhaustif. Ça veut dire que je vous montre pas tout ce que vous pouvez faire parce que vous avez le champ libre. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez mettre une... Si je vais au tableau, là, avec ça, je peux prendre un registre. Je peux avoir un registre d'un seul bit. OK? Tac, tac, avec votre horloge. C'est une bascule. Un registre d'un bit, c'est une bascule. Une bascule, c'est un registre. Mais d'un bit. OK? Mais habituellement, quand on parle de registre, on parle de plusieurs bits. Donc, c'est comme si j'avais... si j'ai 4 bits, ben, je vais avoir 4 bascules
Ok, je mets des ronds pour que ça soit plus clair, là, parce que je dessine mal. C'est LK. J'ai 4 bascules branchées sur mon clock, puis j'ai 4 bits d'entrée et 4 bits de sortie. Donc ça, c'est D3, D2, D1, D0. Puis j'ai Q0, Q1, Q2, Q3. OK, ça, c'est un registre de 4 bits. Je peux rentrer au coup d'horloge qui va suivre. Je peux mettre la valeur de 4 bits qui va rentrer là. Puis au coup d'horloge, elle va être mémorisée ici. Donc, la valeur présente ou l'état présent, je l'appelle souvent EP pour état présent. L'état présent de la bascule, c'est ce qu'il y a à la sortie. Fait qu'admettons que j'ai ça. OK? Si j'y remets dans l'ordre, attention à l'ordre, c'est super important. Ça, c'est le bit 3. Je vais le mettre en rouge. Ça, c'est le bit 3. Ça, c'est le bit 2. Ça, c'est le bit 1. Et ça, c'est le bit 0. Si je les mets dans l'ordre, j'ai mis 1, 0, 1, 0. Ben, le bit 3, le plus significatif, 2, 1, 0. J'ai mis dans mon registre, la valeur, c'est 1, 0, 1, 0. Ce qui veut dire A ou 10. Ça, c'est A en hexadécimal, ou si vous préférez, en non signé, ça serait 10. Voyons. C'est 10 en non signé. OK? Donc, l'ordre, le numéro du bit, ou si vous préférez, le numéro de la bascule, ben, est important parce que moi, j'aime ça me le représenter comme ça sur papier. Sur papier, on le représente de même. Mais sur circuit, ça se peut qu'il soit mis n'importe comment. Il faut aller chercher le numéro, l'index du bit. OK? Mais dites-vous qu'un registre, c'est un ensemble de bascules qui mémorise une valeur. La valeur, elle est toujours à la sortie de la bascule. La valeur qui est ici, là, elle peut changer n'importe comment parce que ça, c'est tout le temps quelque chose que vous avez de la misère. Ben, je dis vous. Les étudiants qui commencent en circuit numérique ont souvent de la misère à comprendre le fait que ça mémorise. Ce que ça veut dire par mémoriser, c'est que ça garde la valeur stable. Elle ne changera jamais tant que l'horloge ne passera pas. Okay? Puis habituellement, quand c'est des registres qu'on veut qu'ils changent juste une fois de temps en temps, imaginez que l'horloge elle roule très rapidement. Surtout, imaginez votre ordinateur. Si on avait des bascules qui changeaient à chaque coup d'horloge, votre ordinateur ne pourrait pas afficher une image stable. Comme présentement, là, vous voyez mon image, elle est quand même stable. Si je ne bouge pas. Okay? Votre fenêtre qui affiche cette image-là ne change pas. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont mémorisées sont stables. Ce qui change, c'est les valeurs. Quand je bouge, je vais changer des valeurs dans les pixels, mais le reste des autres valeurs sont stables. Il ne faudrait pas que ça change. Donc, il y a des signaux de contrôle qui vont être ajoutés à ça. Enable, qui veut dire tu vas aller la changer seulement si elle est différente. S'il faut que tu la changes. S'il ne faut pas que tu la changes, tu la gardes. Ce qui veut dire que tu vas mettre ton enable à 0. Enable à 0 veut dire que la bascule est gelée là. La valeur qui est ici va rester constante. Okay? Si tu mets ton enable à 1, le coup d'horloge va avoir une importance. Quand ton coup d'horloge va passer, comme tu es à 1, tu vas prendre ce qu'il y a là, je vais mettre un X, puis tu vas l'envoyer en sortie au coup d'horloge. Au coup d'horloge. Ça veut dire que au front, dans ce cas ici, c'est un front montant. Donc, au front montant, la valeur qui est ici va changer pour la valeur qui est à l'entrée. Floor. OK? OK. Donc, ça, c'est un registre. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer plusieurs configurations de registres. Il y en existe vraiment plusieurs. Il y a des registres. Ici, on aurait un registre entrée parallèle, sortie parallèle. Hein? Je rentre tous les bits parallèles et je sors tout en parallèle. Mais je pourrais les configurer comme ça. Je pourrais mettre une bascule qui rentre dans l'autre, qui rentre dans l'autre, qui rentre dans l'autre. OK? Si je rentre par le bit
3, je rentre dans le bit 2 ensuite, puis dans le bit 1, puis ensuite dans le bit 0, ben, sur papier, ce que ça ferait, c'est que je rentrerais par ici. Ouais, je vais le dessiner ailleurs parce que ça, c'est un autre exemple. Je vais même l'effacer pour être sûr que vous ne faites pas un lien avec ce qu'il y a là. Hein? Si je rentre comme ça, le bit 3 est ici. Je vais mettre une valeur dedans. OK? Alors, on n'a pas la même valeur. On a présentement le bit 3. 3, 2, 1, 0. Ça, c'est l'index. Je vais marquer index. Puis la valeur qui est dedans, c'est 0, 1, 1, 0. OK? Présentement, dans mon registre qui est ici, j'ai la valeur 0, 1, 1, 0 dans les index qui sont ici. 3, c'est 0, 3, c'est 0, 2, c'est 1, 2, c'est 1, 1, c'est 1. Le registre 1, le bit 1, c'est 1 qu'il y a dedans. Puis le bit 0, c'est la valeur 0 qu'il y a dedans. Ce qui veut dire que dans l'ordre, si j'écris sur papier, c'est comme ça. J'ai 6. Si maintenant, je change l'index, si imaginez que je veux rentrer par l'autre bord, je veux rentrer par 0, le bit 0, je veux faire en sorte que je rentre ici, là, puis je veux décaler par là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer par le bit 0. Donc, je vais mettre la bascule 0 ici, la bascule 1 là, la bascule 2 là, puis la bascule 3 là. Si je mets une valeur dedans, OK, j'ai ça. Hey. Mon crayon, il veut pas. Si je fais ça comme ça, voyez-vous que 0 rentre dans 1, 1 rentre dans 2, puis 2 rentre dans 3. Ce qui veut dire que je m'en vais par là. Sur le dessin de mon circuit, effectivement, je m'en vais par là. Mais si vous regardez sur papier, habituellement, j'écris toujours mes nombres avec le bit le moins significatif ici, puis le bit le plus significatif là. Sur mon circuit, ils sont inversés. Mon bit le plus significatif, il est là. Puis le moins significatif, il est là. Je rentre par le moins significatif et je sors par le plus significatif sur mon circuit. Par contre, sur papier, ça ferait en sorte que je rentrerais par ici puis je m'en irais par là. Ce qu'on appelle un décalage vers la... Ça, c'est la gauche. Je m'en vais à gauche, tandis que tantôt, je rentrais par le bit 3, puis je sortais par le bit 0, donc je m'en venais comme ça. Sur papier, c'est un décalage vers la droite. OK? Ça va être important tantôt, quand on va aller dans les notes de cours, vous allez voir, le dessin de circuit va être quelque chose comme ça, mais sur papier, on ramène toujours ça avec le bit 0, bit 1, pour savoir dans quel sens le décalage se fait. Parce qu'ici, on a un décalage, parce qu'à chaque coup d'horloge, qu'est-ce que ça fait? Ce bit-là va être mémorisé par ici, ce bit-là va être mémorisé là, puis ce bit-là va être mémorisé là, puis lui, il disparaît dans le néant. Il n'existe plus. C'est comme si, regarde, en plus, le fil, il est... Mettez une DEL là-dessus si vous voulez, là. Je m'en fous. OK? Je mets une DEL là-dessus. Si je mets 0, elle va juste s'éteindre. Tu as 1 là, il fait quoi? Il disparaît. Je sais pas, il va pas quelque part. Il fait juste, tu le mets à 0. Parce que c'est 0 que tu viens mémoriser. Et lui, il est juste une tension. OK? Faut pas penser que ça s'en va vers quelque part. Même si on dit, hey, on décale par la gauche, fait qu'on on a l'impression que parce qu'on s'en va par là, c'est le bit qui s'en va par là, mais tout ce que ça fait, c'est de mémoriser. Le 1 qui est ici, ben, au coup d'horloge, elle, cette bascule-là, va mémoriser ce 1-là ici. OK? Mais c'est pas vrai que
le 1 se déplace. C'est juste qu'elle mémorise qu'elle voit là. C'est comme si vous voyez la couleur rouge sur un mur, puis tu dis, ah, c'est rouge. Je peinture du rouge. J'ai pas déplacé le mur qui est là, même si tu le repeinture bleu, ça veut pas dire que tu vas repeinturer le mur qui est ici rouge, bleu, je veux dire. Tu sais, c'est juste une recopie de la valeur, ok? Je sais pas si mon analogie de peinture est bonne, mais en tout cas. OK. Donc, si je veux écrire la valeur qui est là, ben, voyez-vous, ça donne 1, 1, 0. 1, ce qui veut dire que je vais avoir, vis-à-vis le bit 0, j'ai 1, le bit 1, j'ai 1, le bit 2, j'ai 0, puis le bit 3, j'ai 1. Voyez-vous? Là, j'ai 11. Ça, c'est 11 en non signé. Si vous préférez, en hexadécimal, c'est B, puis ou si vous préférez, c'est 11 en non signé. Et là, je suis en la valeur décimale. C'est pas 1, c'est pas 3, là. Je suis en décimale, 0D. Pour dire que je suis en décimale et non en binaire. En bimaire. OK? Faites attention, là. C'est B en hexa ou 11 en non signé. Si je le lis non signé, ça me donne 11 en décimale. Excusez. Je devrais l'écrire comme ça. 11 en décimale. Dec. À un moment donné, on ne sait plus comment les écrire, les représentations. Là. OK. Donc, je reviens aux notes de cours. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer là. C'est les configurations de registre. Même si j'ai 4 bascules tout le temps, je peux les configurer, les brancher d'une façon différente. Ce qui va faire que je peux faire en sorte que je décale. Je décale vers la gauche, vers la droite. J'ai une entrée série, une sortie parallèle. Je peux avoir une entrée parallèle, une sortie série. Je peux faire bien des choses, OK? Puis ça, ce n'est que quelques exemples de départ, mais imaginez d'autres choses, puis ça se fait, OK? En autant que ça soit du branchement de bascule, puis vous pouvez rajouter là-dedans des portes logiques dans le chemin. Puis ça se fait, OK? C'est toujours une possibilité. Maintenant, si je regarde chacun des exemples que j'ai ici, j'ai une entrée série, puis ma sortie, ben, série. Donc ça, j'aurais un décalage vers la droite, tandis que celle-là ici, ben, j'aurais un décalage vers la gauche. Évidemment, là, j'ai dessiné ça sans mettre d'index sur mes bascules. Pour que ça soit vrai, il faut que je mette mon bit le plus significatif à gauche, puis mon moins significatif à droite. Donc, c'est comme ça pour chacun des exemples qui sont ici. Le plus significatif est à gauche, le moins significatif est à droite. Comme j'ai au tableau en ce moment, ici. Plus significatif à gauche, moins significatif à droite. Si je place toujours mes bascules comme ça, ben, je vais pouvoir visuellement voir sur le circuit dans quel sens le décalage se fait. Mais si vous prenez un exemple, comme je vais vous montrer d'ailleurs, si je prends un exemple d'un circuit généré automatiquement à partir du langage, c'est pas ça qu'on voit. On voit pas toujours l'index dans le bon ordre. Ça se peut que ça soit comme ça qu'il soit placé. C'est à nous à l'interpréter. Puis là, c'est à vous donc de comprendre qu'il faut l'interpréter comme il faut. Okay? Vous devez apprendre à interpréter en fonction du numéro du bit. Donc, de l'index du bit. C'est vous qui devez placer l'index 0 à droite, l'index le plus significatif à gauche. C'est super important. Vous devez nécessairement. OK, c'est beau. Je reviens. Donc, ici, mon dessin, ben évidemment, je le répète encore une fois, j'ai mis le plus significatif à gauche et le moins significatif à droite, ce qui fait que le sens est visuellement évident. Je peux avoir une entrée série,
puis sortir tous les bits en parallèle vers le bas. Là, il y a une erreur sur mon dessin ici. Je devrais pas sortir les bits d'un carré de même. Ils devraient sortir direct d'ici. Je vais aller au tableau pour vous montrer ce que je veux dire. Puis là, vous pouvez faire une modification directement dans vos notes. C'est pas un problème. Donc, si je fais le même dessin que vous avez présentement dans les notes, vous avez 4 registres comme ça. On a une entrée, un seul bit. On dit qu'on a une entrée série. Et la sortie, pas ici, est là. C'est ça la donnée qui sort. Puis là, elle se déplace pas, la donnée. C'est juste qu'on vient la lire au bon moment. Quand je fais une flèche comme ça, c'est juste pour vous montrer que c'est une sortie. Ça, c'est une entrée, ça, c'est une sortie. Mais la donnée se déplace pas. C'est comme quand vous faites un circuit analogique. Les signaux, ils se déplacent pas. Ils se transforment, mais ils se déplacent pas. Tu sais, quand vous faites une affaire comme ça, avec un diviseur de courant comme ça, est-ce que la donnée, c'est une entrée ici, la donnée qui est ici, elle se déplace. C'est pas une donnée qui se déplace ici, qui est transformée et qui sort là. Non, c'est juste une tension différente. C'est la même affaire d'un bascule. Quand vous avez un coup d'horloge, parce qu'il y a des horloges là-dedans tout le temps, toute la même horloge. Quand vous avez un coup d'horloge, imaginez un circuit qui fait en sorte que la valeur qui est ici va tout simplement être copiée. Même si je la garde, si j'ai un 1 ici, après un coup d'horloge, je peux avoir encore un 1 là. Mais ici, ce que ça va faire, c'est qu'au coup d'horloge, je vais avoir pris une photo de ça, puis je vais la mettre. Et la bascule va faire en sorte que j'ai un 1 en sortie. À sa sortie. Pas ici. À sa sortie. Au coup d'horloge, je prends ce qu'il y a là, puis je le mets à sa sortie. Même chose pour lui. La valeur qui était là avant va être photographiée puis envoyée. Pas envoyée. Il faudrait que j'arrête de dire envoyée parce que c'est pas envoyé. Elle va être recopiée à la sortie. OK? Fait que bref, j'ai mes 4 fils qui sont ici. Quand j'en ai besoin, je lis mes 4 fils en même temps. Donc, on dit que la sortie est parallèle parce que je les lis les 4 en même temps, en parallèle. Ici, j'ai une seule entrée. Ça prend, pour que cette valeur-là se rende ici, ça me prend 1, 2, 3, 4 coups d'horloge. Donc, ça veut dire que si je me synchronise, si je fais en sorte que je donne 4 coups d'horloge, ben, je vais rentrer, puis qu'à chaque coup d'horloge, je viens changer la valeur. Ben, je vais m'assurer que les 4 bits que je décale vont être à chacun leur place dans le... c'est comme une file d'attente. Je place des valeurs différentes, des valeurs binaires 1 à 1 après chaque coup d'horloge, puis ça fait en sorte que je fais pouc, 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 pouc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un registre à décalage. Je décale les données. Puis si je me synchronise après 4 coups d'horloge, je peux venir lire la valeur qui est rendue ici sur les 4 signaux de sortie. C'est une sortie parallèle. OK? Donc, j'ai un exemple ici. Donc, je voulais vous montrer que la sortie, elle est ici et non sur le petit carré. Donc, faites une modification dans vos notes de cours là, pour vous en assurer que vous ne faites pas l'erreur. C'est la sortie Q de chacune des bascules qui est une sortie, c'est la valeur du registre qui se trouve là. Okay? Elle se trouve ici et non en dessous ici. Même chose partout. Okay? Donc, vous pouvez avoir un registre à décalage vers la gauche ou vers la droite. Donc, on va... Oh! On va trop vite. Donc, on va voir ça plus tard dans les pages qui vont suivre. On peut aussi avoir une entrée parallèle. Et là, l'entrée parallèle, par exemple, elle est à la bonne place.
Pour être capable d'avoir une entrée parallèle, on appelle ça un preset en anglais. Un preset, c'est une préconfiguration qu'on devrait dire. C'est qu'on peut mettre une valeur ici pour dire cette valeur-là, c'est la valeur que je veux que tu charges ou de préchargement. On devrait l'appeler même préchargement. Donc, je pourrais dire à ma bascule, précharge cette valeur-là en parallèle, puis ensuite, on fait un décalage. Alors, on fait tout simplement enlever la précharge, puis on maintient la valeur, puis en fait, on fait en sorte que notre bascule fonctionne normalement par la suite. Et là, ça ferait en sorte qu'on charge la valeur, puis ensuite, on la décale. Tic, 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 tic. 1, 2, 3, 4. Fait qu'à chaque coup d'horloge, à la sortie ici, j'aurais à tour de rôle mes 4 bits qui passeraient. OK? Que j'aurais chargé ici. Ici, ben le décalage est dans l'autre sens, c'est tout. Donc, on a une entrée de préchargement, puis on le décale dans l'autre sens. On peut avoir aussi ce qui sort, on le ramène de l'autre côté. On appelle ça faire une rotation des bits. Donc, on prend le signal, puis le signal qui est ici, on le met en entrée de l'autre bord, puis ça fait une rotation. Ce bit-là ici, après un coup d'horloge, se retrouve ici, donc à l'entrée là, puis au coup d'horloge ensuite, il se retrouve là, ensuite ici, ensuite ici, ensuite ici. Toc, 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 toc. Donc, à chaque 4 coups d'horloge, je reviens sur mes pas. OK? Même chose dans l'autre sens. Je peux faire un décalage vers la gauche, donc avec une rotation. On appelle pas ça c'est une forme d'un décalage, mais c'est un décalage spécifique qui est une rotation parce qu'on ramène le bit à l'entrée. OK? Puis, on a le registre typique de ce qu'on appelle habituellement un registre, une entrée de données, une sortie de données, tout en parallèle. Ça, c'est vraiment un registre standard. Il n'y a pas de qualificatif qui est différent. Si on parle d'un registre, ben c'est ça qu'on dit. C'est de ça qu'on parle. Si on dit registre à décalage, là, on peut parler de n'importe quel de ceux-là. Si on dit un registre à décalage à gauche, ben à ce moment-là, on est plus dans ceux-là. Si on dit un registre à décalage à droite, on est plus dans cette configuration-là. Si on parle d'un registre conversion série à parallèle, ben on est ici, tac, tac, ou ici, tac, tac. Je rentre en série, je sors en parallèle. Je rentre en série, je sors en parallèle. OK? OK. J'arrête ici, puis on se voit dans une autre vidéo. À tantôt!